Les amis, une toute nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre, mais je vais refaire tout simplement le setup simulateur qui est juste ici. Donc celui qui est un peu dans le dans l'esprit d'une vraie voiture et pas dans un baquet de Formule 1 où on est allongé. Là, je veux qu'on soit assis parce que tout simplement, il y a deux disciplines que je ne maîtrise pas encore, c'est le drift et le rallye. Donc je vais m'entraîner en fait dessus parce que on sait jamais, peut-être que j'aurai un jour mon cul là-dedans. On va voir ça. Ouais. Ah ouais. Apparemment j'ai un colis, donc du coup on va aller voir ça. Oh. Mais qu'est-ce qu'on a devant soi? C'est quoi ce colis? Tout simplement, cette vidéo est en partenariat avec Anker. Je ne sais pas si vous connaissez Anker. C'est le leader numéro 1 monde sur le chargement des téléphones. Regardez, on a ici une batterie externe pour téléphone portable, le petit câble de batterie également. On a une prise secteur pliable et on a deux bases super charge, donc avec différents ports de l'USB, de l'USB-C. Il y a pas mal de petites choses. Et du coup, je vais vous parler plus particulièrement de Anker Prime. C'est la gamme phare de chez Anker. J'ai avec moi ici une batterie externe. Déjà, premièrement, elle est vraiment archi stylée, donc tu peux charger tes téléphones avec style. Elle fait 27 650 ampères-heure. Donc là, on a de l'USB-A, on a également de l'USB-C. T'as de la multicharge en 250 watts ou alors de l'USB-C en 170 watts. On a également, voilà, cette prise. Donc voilà, cette prise secteur qui est, voilà, une prise assez classique. Bon, pour le voyage, regardez. Hop, et elle se plie, elle est pliable. T'as également, du coup, deux ports USB-C et un port USB-A. Et ça te dit que tu peux charger, par exemple, ton ordinateur et en même temps ton iPhone. Et tu peux charger, bah, par exemple, en USB-A tes batteries de caméra photo. Moi, je vais prendre vraiment celui-là en voyage. Normalement, je prends tout le temps une multiprise et puis bah comme ça, je peux tout brancher dessus. Mais en fait, avec ça, bah je suis complètement tranquille. Et du coup, on a la station chargeur Anker Prime. Il y a carrément 6 ports. T'en as 4 USB-C et t'as 2 USB-A. Et tu peux gérer directement la quantité qui est diffusée sur l'un ou l'autre. C'est directement relié à l'application téléphone. Moi, sur mon téléphone, bah j'ai ma batterie externe et j'ai cette station de charge. Donc moi, je peux en profiter avec mon iPhone 15 Pro Max de la charge rapide. Ça change rien du tout avec les chargeurs universels Apple. Par exemple, voilà, pour charger un MacBook Pro 16 pouces, tu peux en 25 minutes, voilà, charger 50%. Donc la charge rapide fonctionne très très bien. Tu peux également gérer à quel moment tu veux que les prises soient actives ou autres. Merci beaucoup à Anker de m'accompagner dans cette vidéo. Je suis trop content. Ils ont été géniaux avec moi et ils m'ont régalé. Donc merci beaucoup à eux. Et vous avez également un code promo que je vous affiche tout de suite. Disponible jusqu'au 15 septembre. Vous avez 15% sur toute la gamme Anker Prime. Donc n'hésitez pas, allez-y, foncez. Tout est dans la description. C'est parti pour la vidéo. On se retrouve là-bas sur le setup. On a du boulot. Qu'est-ce que je fais d'abord? Est-ce que je monte d'abord l'écran? Non, je pense que d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter tout le simulateur. Putain, mais j'aimerais bien mettre même le son et tout. Bon, non, le son, on s'en fiche. Vraiment, on en a pas besoin. Je vais laisser les enceintes là. Mais je vais m'occuper de démonter le pédalier, je vais m'occuper de démonter la base de volant. J'ai pas hâte, bordel. Parce que je crois que j'avais tout bien fait, hein. J'avais fait du bon câble de management. Donc là, on avait du coup une base volant Trustmaster. Donc en fait, c'est bien pour commencer, c'est bien pour débuter. Mais le problème, c'est que le retour de force, il est pas exceptionnel. Il est pas aussi fort que par exemple sur la DD2 de Fanatec. Et puis du coup, bah vu que je change la base et que je change du coup le volant que j'ai ici, que le bouseux m'a prêté. Voilà, j'ai un volant rond de chez Porsche. Vu que bah j'ai ce matos là, je suis obligé, vu que je change la base, de changer le pédalier. Là-dessus, je ne sais pas comment c'est monté. Ça doit être vissé. Ah oui, c'est vissé là, regardez. C'est vissé ici, ici. Juste deux vis, là et ça saute. Oh, c'était bien serré, bordel. Aïe. Ok, parfait. Ça se démonte pas, ça. Je peux laisser tout brancher. Putain, dans quoi je me suis lancé? Mais le frein à main, c'est un putain de Trustmaster de con. Ça devrait le faire quand même. Comment on démonte ce pédalier maintenant? Il y a 4 vis. Mais le mieux, ce serait que j'arrive à l'enlever d'ici, en fait. Les amis, on se retrouve quand j'ai démonté ce pédalier et que j'ai enfin séparé la base. J'avais pas pensé qu'il allait faire aussi chaud. Je vais finir torse nu dans cette vidéo, donc je pense. Quand t'as pas les outils pour démonter ça et tenir ça en même temps, bah tu le mets en Y. Le siège, tu le mets en Y. Du coup, j'ai plus qu'à enlever ça, ça, ça et ça. Et du coup, le pédalier, il saute. Et après, j'aurai du coup ce pédalier là à récupérer. Les câbles, pareil, ça va être normalement assez simple parce que j'avais tout bien mis. Donc normalement, ça devrait bien sortir. J'espère ne pas avoir à sortir les gaines. Dans mes souvenirs, j'ai fait ça bien. Voilà, petit tube d'aide de fête. On retourne au charbon. Ça se voit mes cheveux que j'en fais plus. Voilà, c'est retiré le volant. Donc le Trustmaster ici. Le pédalier ici qui est retiré. Je regrette de plus en plus faire ce move là, faire cette vidéo là. J'espère que je n'aurai pas besoin de mon simu Formule 1 d'ici peu parce que je ne suis pas prêt de le refaire. Voilà, je ferai une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que je referai une vidéo pour le remettre sur celui-là parce que j'en chie. Là, je vais attaquer du coup le démontage du pédalier. Comme ça, je peux au moins le remonter tout de suite ici. Et une fois que c'est monté là, je peux redresser du coup le siège, monter l'écran, monter la base. L'horloge tourne, donc il faut bosser. Eh oui. Reprise de la cam, les amis, voilà, j'ai reposé le setup. Donc là, il est droit, j'en chie ma race. Donc j'ai débranché l'ordi, lui, il est complètement débranché parce que je veux pas utiliser celui-ci. Je vais utiliser du coup l'ordinateur que Lenovo m'avait envoyé qui est directement ici. L'écran est prêt aussi à être positionné, il est juste ici. Donc là, j'ai mis ça, j'ai bien branché. Donc ça, c'est parfait, il est bien fixé, il est bien serré, ça c'est nickel. Là, faut que je m'occupe de la base. Donc la base, elle est là-bas. Elle est déjà débranchée, donc parce que tous les câbles, comme je vous avais mis, ils sont dans une petite gaine là. Donc c'est parfait, tout est déjà dans la gaine. Donc ça, c'est nickel chrome. Donc j'ai plus qu'à prendre la base, la mettre là-bas. Au moins, j'ai tout remis au propre, tous les câbles qui servent
à rien, je les ai jetés là-bas. Les boîtes sont ici, donc déjà ça va faire même un tri dans les câbles parce que il y en avait la blinde qui ne servait à plus rien qui était présent encore ici. Donc là, faut que je m'attelle à démonter ça. Je pense que ça va être bien chiant parce qu'il faut que je retire à partir de ici, de chaque côté, pour que je puisse après démonter. Enfin, c'est une galère. Voilà, je vous le dis, c'est une galère. Le monstre est là, les amis. Donc Fanatec, DD2. Donc il y a le DD1, il y a le DD2. La différence, je crois que celui-là, il a un tout petit peu plus de retour de force. Tu peux équiper le DD1 avec un retour de force du DD2. Donc c'est la seule différence qu'il doit y avoir dans mes souvenirs. Je pense même que c'est ça. Mais là, j'ai 3 vis à retirer que je vais réutiliser. J'espère que ça va pas être trop galère pour pouvoir remettre ça là-dessus. Mais je pense que je vais pouvoir trouver un moyen de le faire. Tu vois, il y a 1, 2 et 3. Je pense que ça va être cela. Mais bon, là, il me faut une petite clé Allen que je n'ai point. Cette vidéo, de plus en plus, j'ai l'impression de perdre du poids. Je sais pas si vous voyez, mais l'état de mon t-shirt, c'est une catastrophe. Mais au moins, la base est fixée. Je l'ai même réglé en hauteur. Du coup, j'ai réglé ici, j'ai réglé ici. Elle est pile poil bien comme il faut. J'ai fait passer les câbles. Donc voilà, les câbles sont passés là. Les câbles sont bien tous branchés. Il me reste levier de vitesse à brancher ainsi que le frein à main. Mais bon, ils sont branchés en USB. Donc je vais les brancher directement en USB. Quoique lui, je peux peut-être le brancher. Ah, quoique lui, regardez, il a un adaptateur. Est-ce que ici il y a écrit shifter? Shifter 2, shifter 1. Shifter 2, shifter 1. Bah attendez, mais du coup, je vais pouvoir le brancher directement. Je vais tester de le brancher directement à la base parce que je pense que c'est mieux que tout soit branché sur la base et non des trucs différents en USB, etc. Pour les configs, ça sera beaucoup plus simple. Il y a que le frein à main qui lui est une autre marque, du coup est un Trustmaster que je pourrais pas brancher sur la base de Fanatec. Mais le levier de vitesse est un vrai Fanatec, donc en vrai le Simu va pouvoir être banger pour le drift. Et en plus de ça, je vais pouvoir tester le jeu de rallye parce que nous on jouait sur un jeu de rallye ici, mais on jouait avec les palettes au volant. Là du coup je vais pouvoir faire du rallye et utiliser ma pédale d'embrayage parce que la pédale d'embrayage sur mon simulateur de F1 je ne l'ai jamais utilisée. Toutes les voitures que j'avais, bah, c'était des vitesses automatiques et il n'y avait pas d'embrayage du coup. La mission qu'on a à faire, c'est de dégarpir cet ordinateur là qui est moche, qui est pas beau, mettre l'écran ici, incurver le nouveau qui est en bas, donc je dois dévisser la fixe, etc. On branche tout, puis on va pouvoir tester. Je pense que Giggs en plus va pas tarder à arriver, donc il va arriver lui au meilleur moment. Au moment où il faut jouer, il va arriver. Ouais, c'est ça, il arrive d'ici une demi-heure. Le salopard, alors qu'il devait m'aider. On passe au montage de l'écran. Heure fatidique, mais avant tout, faut que je vous explique quelque chose. Je n'ai malheureusement pas pu mettre l'écran que je vous avais montré, qui est de nouveau en dessous là-bas. Tout simplement pourquoi? C'est parce que les vis du support d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle ce nom du support. Je l'avais dans ma tête, mais je l'ai oublié. Ce support-là, les vis étaient trop petites, donc du coup, je pouvais pas les serrer parce qu'il y a des petits rebords sur l'écran. Donc c'est bien universel, mais les vis, elles, je pense qu'elles étaient dans le sachet qui m'était livré avec l'écran. Et vu que je m'étais dit non, mais ça va être les mêmes vis parce que généralement j'utilise les mêmes vis. Mais vu que là c'est un écran incurvé et assez large, du coup c'est pas exactement les mêmes. Donc je me suis complètement gouré, mais c'est pas très grave parce que j'ai quand même un écran. Tout est branché, que ça soit l'écran, que ça soit le volant, clavier, souris, casque audio, avion de chasse. Il y a masse avion en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Ils se préparent à faire la guerre. Vous entendez ou pas? Putain, le boucan que ça fait quand même un avion. Un avion de chasse, hein. Et je parle pas de la meuf à Alex. Ouais, je dis pas de meuf. Ah, ouais. Bon, ok. Oh oui. Déjà ça démarre. Je vois bien le passage de vitesse. Regardez les rapports. Si je me mets du coup première, marche arrière, 3, 4, 5, 6 et 7, mais 7 on n'utilisera pas. Je vais configurer tout le matos et on se retrouve une fois que tout est config. Il y aura la lumière baissée, il y aura le Giggs et on se retrouve pour tester tout ça, mais j'ai trop. Il est un petit peu plus tard, déjà il fait un peu moins chaud, tout à l'heure c'était vraiment hardcore. Il avait du retard, 1 heure le Giggs, mais il est là, il est déjà sur le Simu et ce bâtard est vraiment trop chaud. Si un jour je dois être dans une voiture de drift, je ferais genre que c'est moi dedans, mais en fait c'est toi dedans. Mais mec, IRL, à l'OEX ça va, c'est mouillé, mais sur grip j'ai jamais fait. Hein. Ouais, mais là c'est du grip là. Ouais, mais c'est assez tôt comme ça. Ouais, mais mec, tu sais qu'il y avait un gars que j'avais croisé à une compète, il m'a dit, il était archiment sur du Simu et du coup il est premier mec chez les loisirs ou non chez les pros. Allez vas-y, pour l'instant c'est bien. Là faut que tu laisses un peu plus de liberté au volant. Vas-y. Ouais, et t'as vu, il y a un moment t'étais pile à l'angle et c'est jeté. Et au moment où elle est pile à l'angle, paf, tu récupères le volant. Voilà, c'est trop là. C'est vraiment celui du championnat de Drift France, hein. C'est le même mec? Ah oui. Ah oui, le drapeau. Les maillots. Ah mais c'est lui, mais c'est JKL. Je sais pas pourquoi j'ai dit JKL. Ce que je vais vous montrer maintenant, on va lancer WRC. Et on va faire du WRC mais avec le passage de vitesse. Je conteste ça mec, avec le levier de vitesse, faut enlever la boîte séquentielle et tout. Hein. Ouais, j'ai mis en H. Mais ouais, il y a peut-être les paramètres à faire. Frein à main, techniquement on l'utilise pas trop, mais bon. Bon, tant qu'à faire, on l'active. Frein à main, il a capté direct là. Ouais, après on aurait pu le mettre aussi en boîte séquentielle. On paramètre ça et on se retrouve. Bon, du coup, on a reconfiguré en fait le frein à main en tant que frein à main, mais par contre on utilisera les palettes au volant parce que en fait le module Fanatec avec WRC ils sont pas trop compatibles. En fait, il est compatible avec les versions d'avant de WRC mais pas sur la dernière version. Et du coup là, c'est palette au volant et là ça roule. Après, j'ai pas vu si sur le tracé il y avait des épingles. C'est le seul mec que je connais qui fait du drift, enfin du rallye avec un saucisson à la main. Moi aussi. Ah oui. Oh bordel. Ouais, ça marche. Ouais, il marche bien le frein à main là. Ce jeu est trop satisfaisant les amis, vraiment. C'est même mieux que dans les simus quand on est allongé du coup parce que maintenant on est assis. Mais non mec, là c'est excellent. Oh, j'ai eu chaud là. T'as eu chaud de ouf. J'ai eu chaud dans l'histoire. Oh, j'ai eu chaud encore. Oh. Ouais, bien. Ouais, je me rends compte de rien là, la voiture elle se jette, la caméra elle suit pas. Ouais, je l'ai pas mis, aïe. Il est en pleine course et il y a le clavier qui tombe. Ici il est en train de faire une carto. Je te jure, j'avoue que ce setup là avec le Fanatec est quand même bien. T'avais essayé avec l'autre volant ou pas? Non.
Ouais, c'est mieux comme ça. C'est pas du tout pareil. Rien à voir. De toute façon, le retour de force, c'est pas du tout Je suis pareil. à bloc, mec. Voilà, c'est sur ce moment-là que cette vidéo se termine. Merci beaucoup encore à Anker de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas, tout est dans la description. Allez voir, il y a un code promo également qui est disponible. Vous avez tout dans la description. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui est plutôt pas mal. Et là, ça va être l'heure pour moi de partir à un event qui est plutôt sympa. Non, il y aura des petites stories, etc. Vous allez voir. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo. Des bisous tout le monde. Ciao.